Très heureuse de vous retrouver, mes très chers auditeurs. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être connectés à nous. Nous sommes aujourd'hui lundi 8 juin 2026. Aux actualités, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a inauguré hier la maison des pupilles réalisée dans le cadre de ses œuvres sociales. Construite sur 2,25 hectares, l'infrastructure comprend des bâtiments d'hébergement et réfectoire, une cuisine, une buanderie, des espaces de loisirs et de sport, ainsi que des crèches et restaurants. Équipée de systèmes d'alimentation en énergie et d'un forage, elle offre un cadre adapté à l'hébergement, à l'éducation et à l'épanouissement des pupilles. À cette occasion, le chef de l'État a salué la concrétisation d'une promesse qu'il considère comme un devoir de reconnaissance et de justice envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la nation. Dans la même dynamique d'action nationale, le compte à rebours est lancé. La 27e édition de la quinzaine de l'environnement a été lancée samedi au Musée national de Bamako par le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, Alousseini Sanou, représentant le Premier ministre. Pendant 2 semaines, le Mali vivra au rythme d'activités, de sensibilisation, de réflexion et d'action citoyenne autour des enjeux environnementaux. Placé sous le haut patronage du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, cette édition met l'accent sur la protection des ressources naturelles, l'amélioration du cadre de vie et le renforcement de la résilience des communautés face aux effets du changement climatique. À l'heure du Mali d'aujourd'hui revient sur le Forum panafricain des médias FOPAM tenu à Bamako en mettant l'accent sur la nécessité de déconstruire les perceptions négatives sur le Mali et de promouvoir un narratif africain maîtrisé par les Africains eux-mêmes. Il souligne les échanges autour de la question qui parle de l'Afrique, la souveraineté médiatique et l'importance de renforcer les médias africains. Enfin, il met en avant l'appel de Bamako. Il appelle à une coopération accrue et à un investissement plus fort dans les médias et la formation. Dans une ambiance de forte mobilisation, le Palais des Sports de Bamako a vibré ce dimanche 7 juin 2026 lors d'un rassemblement patriotique marquant le 5e anniversaire de l'investiture du président de la transition. À l'appel du ministère chargé de la jeunesse et des sports, les forces vives de la nation ont réaffirmé leur soutien au chef de l'État et à la dynamique de la refondation du Mali, saluant notamment les réformes engagées et les avancées au cours des 5 dernières années, notamment le renforcement des femmes, l'adoption de la nouvelle constitution, la réforme de la justice et les progrès de l'AIS. Dans notre fait divers du jour, les éléments du commissariat de police de Dravela-Bolibana viennent de se faire entendre dans le milieu des malfrats. Ces lignées ont récemment démantelé ce qui semblait être un véritable réseau de voleurs spécialisés dans le vol et le recel de mototricycles, communément appelés katakatani. À la suite de cette opération policière, 4 individus de présumés voleurs et leurs 2 complices receleurs ont été interpellés à l'issue de plusieurs mois d'enquête. Et enfin, sur le plan sportif, la Fédération malienne de football, FEMAFOOT, a officialisé le 4 juin dernier la nomination d'Anthony Da Silva au poste de sélectionneur des Aigles du Mali. Le technicien franco-portugais succède au Belge Tom Saint-Fient. Cette nomination est l'aboutissement d'un processus de recrutement lancé le 28 avril et clôturé le 26 mai. Après le désistement de Jean-Florent Ibenja, la FEMAFOOT a finalement porté son choix sur Anthony Da Silva. Répondant pleinement aux principaux critères techniques définis par la fédération, le nouvel entraîneur aura pour mission de conduire les Aigles vers leurs prochains objectifs continentaux et internationaux. Et voilà donc qui met fin aux informations d'aujourd'hui. Merci à vous très chers auditeurs d'être toujours connectés à notre site. N'oubliez surtout pas de nous suivre à travers notre site web www.lesor.ml et sur nos plateformes digitales d'information. Merci et je vous souhaite un bon début de semaine à toutes et à tous.